on a au fond des préjugés qui sont véhiculés je sais pas où. Et en fait, on n'ose pas poser la question parce qu'on pense qu'il n'y a pas de réponse. Nous, on pose les questions, on met les choses sur la table et on discute parce que justement, on sait que la Torah a beaucoup apporté sur Alors, tous vous ces discutez sujets. avec... De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Et nous avons le plaisir d'accueillir tout de suite Eitan Galam. Vous le connaissez peut-être si vous habitez Tel Aviv et si vous fréquentez le centre Lève Clé. Eitan Galam, bonjour, on est ravis de vous accueillir. Bonjour Cathy. Voilà, parce que vous partez en campagne, c'est un petit peu pour ça que vous êtes là, pour essayer de passer à la vitesse supérieure, quoique la vitesse est déjà pas mal enclenchée. Depuis quand avez-vous créé le centre Clé, le centre Lève Clé? C-L-A-Y comme le nom de la rue, je crois. Exactement. Alors, en fait, officiellement, c'était créé en 2014. On est passé dans ces nouveaux locaux il y a 4 ans maintenant, bientôt. On a, Baruch Hashem, eu la chance d'avoir une grande synagogue. En fait, tout a commencé à la maison, il y a 12 ans, quand on arrivait en Israël. Et au fond, notre rapport avec les francophones de Tel Aviv, c'est avant tout une histoire d'amour. On les aime, on leur donne le matin, le soir, à Shabbat. Donc ça a commencé en fait il y a 12 ans à la maison, puis en 2014 à la rue Bloch, pour ceux qui ont connu, qui était en fait un des premiers centres francophones à Tel Aviv. Depuis Baruch Hashem, ça s'est bien développé, et depuis 4 ans dans cette immense synagogue de la rue Clé. Alors ce qui est génial, et c'est ça qu'il faut bien préciser, c'est que c'est vraiment parti d'une initiative personnelle où votre maison était un peu, on va dire, la maison d'accueil pour tous les francophones un petit peu esselés ou un peu paumés, ou alors qui avaient envie d'un peu de chaleur, de retrouver un peu leur maison, entre guillemets, et d'apprendre aussi de la Torah, de progresser en Kodesh. C'était un peu ça, et ça s'est développé, ça a continué de progresser. Donc vous êtes, quand on parle du centre, on parle de vous, on parle aussi de Joy, votre femme qui donne aussi beaucoup de cours. Alors, aujourd'hui, on parle de combien de familles Aujourd'hui, qui fréquentent votre centre? Dans le centre, le lieu qu'on a Baruch Hashem, cette clé, il y a une centaine de familles qui viennent. On a connu dans la dernière année vraiment une progression immense parce qu'en fait, avant le corona, on n'était pas du tout à ces chiffres-là. Surtout pas le Shabbat. On a eu au Baruch Hashem la chance d'avoir beaucoup de familles qui sont venues se greffer à la communauté et qui maintenant participent à tous les programmes qui existaient déjà avant, c'est-à-dire le Talmud Torah, l'étude du matin, l'étude du soir, les cours pour hommes, les cours pour femmes, les sorties et les week-ends et les Shabbats, etc. Donc c'est une vraie communauté qui n'arrête pas, franchement, du matin au soir. Quand vous dites l'étude du matin, vous parlez, j'imagine, d'un Bet Midrash. Voilà. Alors, c'est sérieux, ça rigole pas, je crois. Ça rigole pas. Alors ça rigole pas, mais ça rigole quand même. Parce que Baruch Hashem, une des choses qui a toujours été pour moi très importante, c'est de créer un lieu qui soit déjà agréable, qui soit beau, et qui soit agréable, dans lequel on se sent bien. Et comme c'est un peu la grande devise de l'Ève du Rav Eli Lemel déjà à Paris et tout ce qu'on a pu faire après, on ne se sent pas jugé. On arrive comme on arrive en short si on est en short, on arrive religieux si on est religieux, on n'arrive pas religieux si on n'est pas religieux, mais c'est sympathique. On a une super machine à café, il y a les crêpes le matin, il y a les gaufres le matin. Il y a une bonne ambiance, et puis si on a envie de progresser, on progresse à son rythme. C'est ça qui est important. Nous, le message, moi, qui me porte, parce que moi j'ai fait des études, parce que moi j'ai travaillé, on est dans un monde, on habite à Tel Aviv, on n'est pas dans un monde fermé. Ouais. C'est de montrer à quel point la Torah a à nous apporter dans nos vies. Une chose qui nous porte ce message, c'est qu'on n'essaye pas de vous transformer, on essaie de vous donner des clés justement pour vous aider à être vous-même dans la meilleure version possible. Si on arrive, on a gagné. Bien sûr. Alors, vous faites aussi une activité assez extraordinaire, je trouve. C'est des cours pour jeunes. Mais alors, le terme, il n'est pas tellement sexy quand on dit ça comme ça. Mais plutôt, je trouve que dire que vous abordez des sujets de société à travers le regard de la Torah, ou tout simplement les réponses de la Torah sur des questions d'aujourd'hui, ça, je crois que ça cartonne. Vous avez plein de gens qui viennent vous écouter. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples des sujets abordés? Alors, Baruch Hashem, déjà, moi, ça me remplit vraiment. À chaque fois que je ressors de ça, ma femme, elle revient, j'ai l'impression que je reviens, j'ai un sourire jusqu'ici. Parce que j'aime les gens, et on essaie d'échanger avec les personnes. On s'est rendu compte, en fréquentant tellement de gens au Beth Midrash et ailleurs, des gens différents, j'imagine, des gens différents, qu'au fond, religieux ou pas religieux, on reste très souvent avec des points d'interrogation dans nos croyances. On ne sait pas au fond, en quoi on croit. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Alors on fait des soirées débats, et on va parler par exemple de dire pourquoi Dieu nous a créés. Est-ce que la Torah veut qu'on kiffe, ou la Torah nous empêche de kiffer? On pourrait croire que la Torah, au fond, elle est contente, Hachem est content de dire « Ah, je souffre, mais pour toi, Hachem ». Mais au fond, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Et pour nous, ça nous rend... C'est tellement loin.
de ce que la Torah a à nous dire. Donc en fait, on en parle ouvertement. Est-ce que la Torah est raciste ? Ok. On nous dit qu'on veut se marier entre juifs. C'est raciste. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui est derrière ? Qu'est-ce qu'on pense ? Est-ce que la Torah pense ceci ? Est-ce que la Torah pense cela ? Est-ce que la Torah est pour le travail des femmes ? Est-ce que la Torah est pour l'étude des femmes ? Quel rôle de la femme dans une maison juive ? On a au fond des préjugés qui sont véhiculés je ne sais pas où. Et en fait, on n'ose pas poser la question parce qu'on pense qu'il n'y a pas de réponse. Nous, on pose les questions, on met les choses sur la table et on discute parce que justement, on sait que la Torah a beaucoup apporté sur Alors, tous vous ces discutez sujets. avec des intervenants ou c'est vous ou Joe, votre femme, qui menez les débats ? Ça se passe comment ? Alors déjà, il faut savoir que ces débats, on les a tout le temps du matin jusqu'au soir en parlant avec les gens. On aime beaucoup parler avec les gens. Ouais. Mais dans le cas de ces soirées-là, alors ça a d'abord été Joy et moi, nous, et comme justement là, on a depuis 1 an la chance de voir le centre qui se démultiplie, on n'est plus en possibilité de faire ça nous-mêmes. Alors on fait venir des intervenants qui sont triés sur le volet. Et j'imagine que c'est aussi pour ça que vous sortez en campagne, parce que porter une communauté, quand on a une famille nombreuse, je crois que vous êtes papa de 6 enfants, Bon, voilà. Donc c'est beaucoup de travail. Puis vous travaillez à plein temps par ailleurs pour assurer la parnassa de la famille. Donc ça fait beaucoup. Donc vous avez besoin en fait un peu de renfort. Et pour des renforts, il faut de l'argent. Exactement. Nous, on a une chance, je peux le dire ou pas à la radio, Ouais, bien sûr. c'est que moi, je me suis jamais rémunéré pour tout ce que je faisais pour l'Ève. Et j'y tiens. J'espère que j'aurai la possibilité de continuer à faire comme ça, parce que ça commence à me prendre vraiment beaucoup de temps. Bien sûr. Mais alors, souvent, l'erreur des gens qui font des choses avec eux-mêmes, c'est qu'ils croient que les autres, ça marche de la même manière. Eh ben non, et pas tout le monde a cette chance-là. Pour certains, c'est aussi uniquement leur parnassa. Et ils ont besoin d'être rémunérés quand ils donnent des cours. Ou quand, Surtout qu'on fait venir que des gens de grande qualité. Ça, c'est très, très important pour nous. Et forcément, ça coûte de l'argent. Et aujourd'hui, il faut comprendre qu'on a des Talmud Torah là, qui va reprendre, si Dieu veut, grâce à la campagne, le mercredi après-midi. Mais on a le Talmud Torah du samedi matin, du samedi après-midi. On a des dizaines d'enfants qui font partie de la communauté. On fait venir une intervenante hier de Jérusalem. Ça nous coûte à chaque fois de faire venir la personne. Et pour l'instant, c'est vous qui financez. Donc, au bout d'un moment, c'est plus possible. Compliqué. On a des vraies activités. Il nous faut du vrai staff pour pouvoir arriver à faire vivre tout ça. Alors, des vraies activités, on ne les a pas toutes citées. Je crois que vous faites aussi, grâce à Joy, des formations Khatan Kala. Voilà. Alors, peut-être que vous formez les Khatanim et elle les calottes. Et vous faites avant-après. Exactement. Alors, c'est très important. Quand on se marie, c'est une étape assez importante dans la vie d'une personne. Ouais. Et en fait, au fond, si on gagne même un petit peu, on est un peu plus patient, on sait un peu mieux comprendre notre conjoint, on comprend un peu mieux ce qu'on est venu faire, et bien au fond, sur 20 ans, 30 ans, ça va rajouter tellement dans la vie d'une personne. Au fond, c'est ça, nous, ce qu'on veut. On a mis dans le flyer, il y a tellement de vies à construire, on aide les gens à construire leur vie en leur donnant des clés pour y arriver. Parce que c'est bête, mais de savoir qu'une femme, ça fonctionne pas exactement comme un homme, que 2 personnes qui n'ont pas grandi dans la même maison, ils fonctionnent pas de la même manière, de savoir qu'un couple, ça demande de l'investissement. Pour certaines personnes, c'est évident, mais pour d'autres, ils tombent des nues. Mais quoi, je vais devoir m'investir dans mon couple, mais on n'a jamais fait ça. Mais quoi, on crie pas, on n'insulte pas, on dit pas à l'autre que t'es nul dans un couple, mais au fond, ces clés-là, ça sauve des vies. Donc on le fait avant. Et après, une fois que les gens ont compris ce que c'est vraiment un couple, alors on fait des cycles de formation. Pour jeunes couples, c'est très sympa, parce que c'est tous des jeunes couples. Mais bien sûr. C'est de bonnes ambiances. Et tout le monde a les mêmes problèmes, tout le monde a les mêmes questionnements. Donc forcément, ça doit rebondir, ça doit être très vivant. Et c'est magnifique. Voilà. J'imagine. Alors ça, c'est sympa, bien sûr. Talmud Torah, on en a parlé. Alors, il y a un autre projet que vous faites qui m'a beaucoup plu. C'est trouver des colocataires entre francophones, j'imagine, ou peut-être même des Israéliens. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Quand on arrive à Tel Aviv, qu'on n'a pas de famille et qu'on doit trouver un appartement, c'est pas facile. D'abord, ça coûte cher. Et puis en plus, on ne sait pas avec qui on tombe. Exactement. Alors, Tel Aviv, c'est une ville qui coûte extrêmement cher. Ah ben ça, c'est sûr. D'accord. Donc, déjà, c'est pas facile. Les gens qui louent des appartements ne veulent pas forcément n'importe qui. Tu es un jeune, tu travailles pas, tu n'as pas forcément d'entrée, etc. Donc déjà, c'est une première difficulté. Et on peut se retrouver dans des ambiances qui ne sont pas exactement celles qu'on est en France ou qui ne sont pas exactement les meilleures pour nous pour évoluer dans notre vie. Alors, c'était quoi l'idée ? C'était de venir et de créer, de regrouper des gens qui se ressemblent, des gens qui sont des personnes qui veulent progresser dans la vie, dans la Torah ou pas dans la Torah. Notre but, c'est d'aider les gens à réussir leur vie. Alors trouver, on va dire, un cadre adapté pour bien se développer, tout simplement. Alors, en tout cas, proche de ce qu'ils ont connu, quoi. Exactement. Une des choses qu'on fait parfois,
parfois c'est très difficile pour des jeunes de s'engager sur l'année. Alors nous, on va venir, on va louer la chambre nous-mêmes. Donc en fait, moi, je suis coloc. Je suis coloc avec plein de gens. Donc vous signez le contrat pour un an, c'est ça ? Pour un an, et après les gens viennent avec évidemment des engagements sur 2 mois. C'est pas je pars du jour au lendemain. Après, en plus, vous trouvez les gens, quoi. Vous n'arrêtez pas, quoi. Vous dormez pas beaucoup. On trouve les meubles. Alors, je racontais, les meubles. On a posé une question une fois au Rabbi Lubavitch. Comment vous faites autant de choses dans une journée ? Il a dit cette réponse que je trouvais magnifique. Il y a des gens qui lisent vite. Des gens qui mangent vite, il dit moi je dors vite. Alors voilà comment on s'arrange pour faire beaucoup de choses dans une journée. Pas mal. Bon, alors on reprend, hein, évidemment, on vous rappelle, ceux qui nous écoutez maintenant, qu'il y a une grande campagne pour les centres Lève. Alors le but c'est de lever 1 million d'euros, mais vous, dans cette campagne-là, vous aurez droit à 100 000 euros, c'est ça ? Voilà, notre objectif, le centre clé, 100 000 euros, qui va nous servir à quoi ? En fait, à faire grandir toutes ces choses dont on a parlé aujourd'hui et beaucoup d'autres, renforcer le Beth Midrash, pouvoir faire beaucoup plus de jeunes, avoir une équipe dédiée pour les jeunes et pour les enfants, de pouvoir faire des cours sur l'éducation, on n'en a pas parlé, mais on fait aussi beaucoup de cours sur l'éducation, au centre clé et à d'autres endroits, vraiment de pouvoir professionnaliser ça, de lui donner une constance et de pouvoir faire grandir tout ça. D'avoir une vraie équipe et qui pourra aussi vous décharger un peu, voilà, parce que la vie ici est très dense, donc voilà, ça soulage un peu d'avoir des gens sur qui compter pour travailler dans votre continuité. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que les gens seront au rendez-vous. On fait comment pour vous aider ? Alors, il y a un site internet, il y a quelque chose ? On peut aller dès aujourd'hui, ou sinon le 4 et 5 juillet, mais quand vous voulez, sur le site allodon.fr/clé, et là, vous donnez ce que vous pouvez. En tout cas, on est content que les gens, pas seulement au niveau de l'aide financière, mais que les gens comprennent que c'est pas notre projet, c'est leur projet. Oui, c'est pour vous qu'on fait ça. C'est pour vos à Paris, enfants. à Los Angeles, exactement. À Tel Aviv. Et on est tous gagnants de ça, d'avoir en fait au fond une meilleure société, d'avoir des gens qui sont plus épanouis, qui construisent des meilleures vies. Mais surtout d'avoir une adresse quand on débarque, où on est accueilli avec le sourire. C'est aussi très agréable. Merci à vous. Merci beaucoup. Et bonne chance. Merci beaucoup, bonne journée. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.